Nous allons voir maintenant l'envoi du Saint-Esprit. Alors, prenons les textes. D'abord, Jean 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père. » Remarquez le futur ici, n'est-ce pas? « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Remarquez bien tout cela. Le Saint-Esprit sera en vous, et dans le verset 20, Christ dit « Je suis en vous ». Vous reconnaîtrez que je suis en vous. Au verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et puis, nous avons alors dans l'Apocalypse, qui est la révélation de Jésus-Christ, chapitre 5, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, non pas des vieillards, des anciens, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Voilà quelques textes pour nous permettre de réfléchir sur cet envoi du Saint-Esprit. Les 7 yeux dans le texte que nous venons de lire représentent donc les 7 esprits de Dieu qui apportent à la terre, non pas à l'Église seule, mais à la terre, aux hommes de la terre, la plénitude des dons et des opérations du Saint-Esprit, des dons pour l'Église, bien entendu, mais les opérations du Saint-Esprit débordent sur le monde. Il ne faut pas oublier que les opérations du Saint-Esprit ne sont pas limitées au champ clos de l'Église, mais débordent sur le monde. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et Jean a bien insisté là-dessus. Le Seigneur est venu pour sauver le monde, n'est-ce pas, les hommes du monde. Par conséquent, il y a un office du Saint-Esprit qui intéresse le monde. Si les dons et les qualifications qu'il apporte sont, bien entendu, pour l'Église, cependant, toute son action tend à convaincre le monde de péché, de justice et de jugement pour l'amener à la foi en Jésus-Christ. Le 7, c'est, vous le savez, le nombre de la plénitude, d'une manière générale. Ce n'est pas un chiffre symbolique seulement, mettons qu'on le voit un peu comme un chiffre symbolique, mais il n'est pas cela seulement. C'est un nombre qui structure l'univers et la vie naturelle, comme l'astronomie pour sa part et la biologie pour la sienne, le monde. C'est un chiffre qui structure l'univers, un chiffre extraordinaire et qui n'a absolument pas son pareil. Dieu est toujours prêt à accorder les manifestations de son esprit et à en déployer la puissance, pas ce matin, dans un but qui est celui de la rédemption et de la préparation du royaume de Dieu. Ce que nous montre bien dans l'Apocalypse 5, ce que nous montre bien le fait que les 7 esprits de Dieu, les 7 cornes, c'est la plénitude de la puissance, ça c'est le pouvoir.
et les 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre, eh bien, où les découvre-t-on? Sur un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Et dans le verset 10, chapitre 5, verset 10, tu as fait d'eux des hommes qui sont sauvés, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Il ne faut jamais oublier que l'envoi de l'Esprit de Dieu, ou des 7 esprits de Dieu, ou de la plénitude de l'Esprit de Dieu, c'est dans le cadre de la rédemption. Je dis ça parce qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, qu'on s'y méprenne et que l'on arrive à penser que le Saint-Esprit, c'est uniquement pour soi, c'est pour l'Église, c'est pour, dans les cultes, qu'il y ait des parlers en langue ou des prophéties, puis c'est tout, n'est-ce pas? Absolument pas. Absolument pas. Le Saint-Esprit dans le monde, envoyé sur le monde, avec des qualifications dans l'Église, cela, c'est dans le cadre de la rédemption. Un agneau immolé. S'il n'y avait pas l'agneau immolé, il n'y aurait pas les 7 cornes, il n'y aurait pas les 7 yeux. Alors ça, il faut bien qu'on le sache, chers amis. Nous qui sommes de Pentecôte, nous devons de savoir cela, et de savoir que si le Saint-Esprit, si nous en parlons beaucoup, si nous voulons la puissance du Saint-Esprit, ce n'est que dans le cadre de la rédemption, de l'œuvre de rédemption et de préparation du royaume. Tu as fait d'eux un royaume. C'est dans le cadre de la rédemption que cela est voulu par Dieu et a été fait par Dieu. Un agneau immolé, 7 yeux et 7 cornes. S'il n'y avait pas eu d'immolation, ni d'agneau, il n'y aurait ni cornes, ni yeux. La venue du Saint-Esprit est liée au retour du Christ auprès de son Père et à sa glorification. Cela est apparent dans l'évangile de Jean, mais cela se voit aussi dans Matthieu 28, 18, 19 et 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que c'est que cela? Tout pouvoir m'a été donné, les 7 cornes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la délégation de pouvoir à l'Église, c'est la mission donnée à l'Église, et qu'elle remplira par le Saint-Esprit. Et verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, alors, c'est la présence du Saint-Esprit, qui sera la présence du Maître lui-même, présence différente de la précédente présence, mais présence cependant, n'est-ce pas? Voilà le Saint-Esprit. Alors, je résume. Verset 18, tout pouvoir, les 7 cornes. Verset 19, la délégation de la mission confiée à l'Église, une mission confiée à l'Église, qui déborde sur le verset 20 aussi, mais la fin du verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est le Saint-Esprit qui est là, pour que tout cela se fasse, n'est-ce pas? Voilà, voyez comme les choses sont claires, sont simples, encore est-il qu'il faut y réfléchir. Dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Les apôtres ne devront pas bouger de la ville, ne devront pas entreprendre quoi que ce soit, rester dans la ville. Ils vont rester d'ailleurs dans la chambre haute, en prière, restez là, ne bougez pas. Autrement dit,
il ne peut pas être question d'action sans le revêtement de puissance. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'ajoutais l'autre jour, sans moi, vous ne feriez que des sottises. Vous ne feriez que de donner la partie belle au diable. Parce que si le diable n'a pas en face de lui la puissance du Saint-Esprit, eh bien, vous savez, il se moque un peu de nous, hein. Enfin, c'est pas nous qui lui faisons peur. C'est le Saint-Esprit qui lui fait peur. Enfin, alors, par conséquent, pas question, n'est-ce pas, d'agir sans le revêtement de puissance. Et Paul dira dans les Éphésiens 5, un véritable commandement, soyez remplis du Saint-Esprit. Ce qui veut dire, soyez revêtus de cette puissance, veillez-y à être revêtus du Saint-Esprit. Ça ne va pas de soi, puisque Paul le dit, n'est-ce pas, à des chrétiens qui ont même été baptisés dans le Saint-Esprit, ça ne va pas de soi. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, voilà, n'est-ce pas, pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Dans Acte 2, verset 33, Pierre le mentionne, Acte 2, verset 33, 32 même, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu. Il a répandu sur la terre le Saint-Esprit qui avait été promis. Et le Saint-Esprit, nous avons déjà vu dans Jean que tantôt Jésus-Christ dit « Je vous l'enverrai, il viendra, il sera en vous », puis après il dit « Je serai, vous connaîtrez que je suis en vous ». Donc il s'identifie même, n'est-ce pas, avec le Saint-Esprit, ce que l'apôtre Paul exprime, il faut savoir toutes ces choses, c'est 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Voilà, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais qu'est-ce que l'Esprit? Il serait peut-être bon, là, n'est-ce pas, d'en parler et de dire, bien entendu, pas nous, mais de faire dire à la Bible, de faire apporter à la Bible cette réponse à la question « Qu'est-ce que le Saint-Esprit » ? Eh bien, le Saint-Esprit, nous dit la Bible, est la personne de Dieu et de Christ. La personne de Dieu et de Christ en une manière d'être invisible. En une manière d'être. Mais c'est tout de même une manière d'être. Ce n'est pas une influence, ce n'est pas seulement une puissance, parce qu'évidemment, d'aucuns ont dit, mais le revêtement de puissance, alors le Saint-Esprit, c'est une influence, c'est une puissance qui vient. Non, c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne, et le Saint-Esprit, nous pouvons nous exprimer ainsi, bien entendu, nos mots, n'est-ce pas, sont bien faibles pour exprimer les grandes réalités éternelles. Mais enfin, disons que le Saint-Esprit est la manière d'être invisible et immatérielle, je dis immatérielle en ce qui concerne Jésus-Christ, manière d'être invisible et immatérielle de Dieu et de Christ. Et le Saint-Esprit, personne divine, est le communicateur de la vie, celui qui communique la vie et qui opère les actes de Dieu dans le champ dont nous parlions tout à l'heure, le champ de la rédemption et de la préparation du royaume de Dieu. Voilà, le Saint-Esprit va communiquer la vie et il va opérer les actes de Dieu. On a appelé souvent les actes des apôtres, les actes du Saint-Esprit, mais les actes du Saint-Esprit, ce sont les actes de toute l'Église jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Les œuvres du Dieu unique sont les œuvres du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les antitrinitaires sont des destructeurs.
même s'ils jouent sur le fait que le mot Trinité n'est pas à leur goût, ou n'est pas dans la Bible, ou que ça vient d'un concile, peu importe, n'est-ce pas? Peu importe le mot, ce ne sont pas les mots qui font les réalités, mais il y a dans la Bible une réalité que l'on appelle, si l'on veut, Trinité. De tout sens, le Père, c'est lui qui exerce la souveraineté. Jésus nous montre que, au grand jamais, il ne fera quelque chose qui n'ait pas été ordonné par le Père, n'est-ce pas? Il dira même ceci 2 fois, de moi-même je ne peux rien faire. Et il n'a pas du tout envie de faire quoi que ce soit de lui-même, n'est-ce pas? Sa sainteté, sa justice, sa divinité font, n'est-ce pas, qu'il n'agit que quand le Père agit et moi aussi j'agis. Mais il y a tout de même une distinction qui est maintenue entre le Père et le Fils, et Jésus la maintient expressément. Il rapporte les paroles que le Père lui a données pour qu'il les apporte, et là il y a une distinction de personnes, n'est-ce pas, et ça ne sert à rien de vouloir bâtir des théories contre cela, n'est-ce pas, d'autant plus que tout ce qu'on bâtit contre cela, c'est en cédant à cette manie du raisonnement humain. Alors le Père est souverain, le Fils crée, il est la parole qui crée, il agit selon la volonté du Père et uniquement comme cela. Et quant au Saint-Esprit, lui, il communique et il multiplie. Voilà, n'est-ce pas, la part que chacune des personnes divines, qui sont une seule personne, mais que nous sommes obligés, dans le langage spirituel, de distinguer comme personne, n'est-ce pas? Eh bien, voilà comment l'œuvre globale de la rédemption se trouve répartie entre les 3 personnes. Le Père est souverain, c'est lui qui est le Dieu amour, c'est de lui que vient l'amour, car personne n'aurait pu l'inventer à sa place, ou personne n'aurait pu en être la source à sa place. C'est lui qui, dans sa souveraineté et selon son amour, dira: ces hommes, je les sauverai, ma créature l'homme, je la sauverai. Et il dit ça même avant la création, je la sauverai. Et il voit en Jésus-Christ comment il la sauvera. Et puis le Fils vient, il a aimé la justice, il est venu, il a accompli l'œuvre de la rédemption, et puis il est remonté au Père, et voici que le Saint-Esprit est envoyé, qui lui va annoncer, c'est-à-dire aussi communiquer, mettre en main, et multiplier, il va multiplier sur la terre, il va multiplier qui? Non pas quoi, mais qui? Le Christ. Il va multiplier le Christ en faisant des disciples en la personne desquels Christ sera. Cela, nous le savons par la révélation de Dieu à laquelle il faut s'attacher sans discuter aucunement. Nous savons que Dieu a su, en quelque sorte, bien entendu, il sait toutes choses, mais, n'est-ce pas, c'est nous qui avons besoin de savoir que Dieu, lorsqu'il crée, ou lorsqu'il fait des opérations, lorsqu'il agit, Dieu fait usage de son intelligence, de sa sagesse, de sa puissance, et il a sa parole qu'il envoie, n'est-ce pas? Tenez, il y a par exemple dans Jérémie 10 et verset 12, ceci, c'est-à-dire Dieu a créé la terre par sa puissance, il fallait évidemment de la puissance, par l'énergie, nous savons d'ailleurs que tout est fait d'énergie, il a fondé le monde par sa sagesse,
il a fait intervenir sa sagesse, nous le voyons dès la Genèse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Nous voyons ici, n'est-ce pas, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, et nous savons par d'autres passages qu'il envoie sa parole, il dit et la chose se fait, c'est la parole qui opère, en définitive, cette création, toute création que Dieu a conçue par son intelligence, selon sa sagesse, et à laquelle il a donné le matériau universel qui est l'énergie, sa puissance. C'est l'énergie qui est le matériau universel de toute œuvre de Dieu, mais c'est la parole qui accomplit. Dieu a donc conçu un dessein en ce qui concerne le salut de l'homme. Son Fils nous révèle ce dessein et son Fils l'accomplit. Quant au Saint-Esprit, il distribue, il répartit, il communique. C'est lui qui met en possession les hommes de foi de la rédemption. Voilà comment chaque personne prend sa part de la grande œuvre. Lorsque Jésus eut remporté la victoire sur le péché, sur Satan et sur la mort, et qu'il fut ressuscité, le dessein de Dieu qui est le dessein donc de rédemption de l'homme, le dessein de Dieu était accompli. Tout est accompli, dit Jésus sur la croix, parce que la résurrection, bien entendu, elle est là, n'est-ce pas? C'est comme si elle était déjà faite. Du fait que Jésus, n'est-ce pas, expie le péché des hommes, tout est accompli. Et en effet, la rédemption était accomplie, pleinement accomplie, mais comment? Elle était accomplie en la personne de Jésus-Christ. Elle était accomplie en la seule personne du médiateur, le nouvel Adam, c'est-à-dire, comme je l'ai souligné, que l'homme nouveau, à l'image duquel tous les hommes rachetés seront, l'homme nouveau était formé. Très important, nous avons mis l'accent sur Romains 1,4, n'est-ce pas? Déclaré avec puissance Fils de Dieu selon un esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts. Proclamation de ce Fils de Dieu qui est différent de celui qui déjà était appelé Fils de Dieu lorsqu'il sortait du sein de Marie, n'est-ce pas? Là, il était Fils de Dieu déjà, parce qu'il était conçu du Saint-Esprit. Mais voici qu'il est déclaré avec puissance Fils de Dieu lorsqu'il ressuscite, parce que c'est l'homme nouveau qui naît. Eh bien, cet homme nouveau était formé, mais l'œuvre ne pouvait pas s'arrêter là. Il fallait maintenant, selon l'expression de Jésus même, porter beaucoup de fruits. C'était très bien qu'un homme nouveau soit né, mais il était tout seul. Il était tout seul. Il fallait porter beaucoup de fruits. Autrement dit, il fallait reproduire l'homme nouveau, le multiplier. Mais comment? Eh bien, à partir de l'homme pécheur, de l'homme naturel. Voilà, il y avait la masse humaine sur la terre, masse de la chute, humanité de la chute, humanité d'une vie qui se perd, d'une vie qui n'en est pas une, qui est morte. L'humanité est morte, vous étiez morts par vos offenses, et le Seigneur Jésus lui-même dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts ». L'humanité morte, n'est-ce pas, ce n'est plus une vie, c'est la vie à peu près d'une branche qui est détachée de son arbre. Alors, cette humanité, elle va servir. Elle va servir à faire apparaître l'homme nouveau qui se multiplie. L'homme nouveau va se multiplier dans cette masse de l'homme perdu. Je suis venu sauver ce qui était perdu. Il va se multiplier là. Et ce sera l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est plus l'œuvre du Christ visible, ce sera l'œuvre du Saint-Esprit. Le grain de blé est tombé en terre, il a donné naissance à une tige, à un épi, pour reprendre une comparaison du Seigneur Jésus le concernant lui-même. Ce grain de blé est tombé en terre, il y a là des grains tout semblables au premier, mais il fallait
reproduire cela. Il y avait déjà, à la Pentecôte, n'est-ce pas, on trouve déjà 120 grains de blé, n'est-ce pas, qui sont là. Mais il faut ensemencer la terre. Il fallait ensemencer la terre. Et le Fils, étant allé auprès de son Père, voici que vient celui qui a été promis, le Consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit de puissance. Il va travailler dans le monde, il va l'alerter, annoncer, le convaincre de péché, de justice et de jugement. Il n'y a rien de beau dans tout ça. Convaincre de péché. D'ailleurs, le monde réagit aujourd'hui très fort. Enfin, et le monde maintenant qui est alors au fait, au paroxysme de sa révolte, il réagit, n'est-ce pas? Convaincre le monde de péché, c'est-à-dire lui dire, tu es pécheur, tu es orgueilleux, tu as un mal en toi, de justice, la justice va te frapper à cause de ce péché. Et de jugement, eh bien le jugement ce sera ta perte, tu iras là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Il n'y a rien de bon. C'est le message du Saint-Esprit. Et c'est un message qui fait quoi? Qui alerte. C'est un message qui alerte le monde. Et aujourd'hui, on a perdu ce message qui alerte le monde. On dit, venez, soyons joyeux, réunissons-nous dans des petites cellules, dansons même ensemble, n'est-ce pas? Chantons, dansons, tapons des mains, sommes joyeux, nous sommes... Y a-t-il quelque chose de fait dans l'âme, dans les âmes? Ah, on n'en sait rien. On n'en sait plus rien. Mais on a couvert ça d'un mot charismatique. Alors on ne sait pas ce qui s'est fait dans l'âme. Ça fait rien, on danse, on chante. Ah, que le diable est satisfait. Que le diable est content de cela. Alors que dans les âmes, il n'y a point ce germe vivifiant, il n'y a point le Christ venu là à pied d'œuvre pour engendrer un homme nouveau, pour former un Christ, comme dit Paul dans les Galates, le former en eux. Voilà ce qu'on a fait, alors que le message, chers amis, c'est d'alerter. Moi, je l'ai vu par expérience. Je n'ai jamais touché les âmes autrement qu'en leur disant « Vous êtes pécheurs, vous êtes perdus. S'il n'y avait personne pour vous sauver, je ne serais pas venu vous dire ça, tellement c'est affreux. Moi, on me l'a dit à moi, je l'ai cru, je vous le dis à vous, vous êtes perdus, mais il y a quelqu'un qui vient chercher ce qui est perdu. Votre péché, c'est la mort, vous avez en vous la mort, vous ne pouvez pas en sortir, et votre destinée est affreuse, mais saisissez Jésus-Christ, mais humiliez-vous, repentez-vous, demandez à Jésus-Christ le pardon de vos péchés, il vous le donne. Voilà le message. Voilà le message de l'Évangile. Et non pas, n'est-ce pas, venons faire la fête, faisons la fête ensemble, entendons-nous, n'est-ce pas, embrassons-nous, balançons-nous en nous tenant par la main, n'est-ce pas, c'est pas ça. Le Saint-Esprit est venu convaincre le monde de péché. Il faut le savoir. Et ce message, n'est-ce pas, si on le cache, comme Moïse au début a caché devant le Pharaon le vrai message de Dieu, oui, et il n'avait pas la foi au début, lui. Il a caché le vrai message de Dieu. Eh bien, si on le cache, eh bien, on ne fait pas l'œuvre de Dieu. Ça, on laisse intervenir le jugement de l'homme. Le jugement de l'homme s'interpose. Comprenez, faut pas leur faire peur. On parlera peut-être de péché plus tard, on parlera peut-être de jugement ou de perdition plus tard. On verra si on en parle. Mais pour l'instant, parlons de joie, parlons de paix, parlons de ce qui réjouit, n'est-ce pas? Comme disent nos protestants progressistes, parlons de ce qui nous unit. Eh oui, de ce qui nous unit avec le monde pécheur. Parlons de ce qui nous unit. Quelle révocation, chers amis, révocation véritable du message de Dieu. Il n'y a rien qui nous unit au péché. Il n'y a que la mort qui nous unit au péché. Mais la vie ne peut pas nous unir au péché. Il faut d'abord sortir du péché. Et il faut saisir celui qui nous fait sortir de nous-mêmes, du péché et de la mort.
Il faut donc que le Saint-Esprit alerte le monde et annonce Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur invisible et immatériel, mais c'est lui. Et en tout cas, il se nomme le Saint-Esprit. Nous le nommons le Saint-Esprit, parce qu'il y aura aussi, ultérieurement, la présence du Seigneur, mais la présence du Seigneur glorifié, visible, n'est-ce pas? Mais maintenant, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est lui qui va incorporer les croyants au Christ, qui va être en eux la présence du Seigneur. Et c'est lui qui va les faire participer à la vie de l'homme nouveau. La présence du Seigneur, l'Esprit, n'étant pas moindre que la présence du Seigneur visible. N'est-ce pas, celui le Seigneur qui a parcouru les routes de la Galilée ou de la Judée et qui a répandu les œuvres de la miséricorde de Dieu, qui a fait des actes de puissance, des miracles, c'est lui qui est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et c'est lui qui est là. Il y a dans les écrits de Paul quelque chose qui surprend beaucoup, en tout cas qui laisse perplexe bien des personnes. Nous allons nous expliquer là-dessus. 2 Corinthiens 1, 21. Et quand on fait agir le raisonnement, d'ailleurs, n'est-ce pas, de l'homme, avec sa liberté de raisonner, on ne peut pas, évidemment, on se trouve en faux, en porte-à-faux avec l'Écriture. Alors il faut tout regarder par la foi. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, et versets 21 et 22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et dans 2 Corinthiens 5, 5, nous retrouvons cette expression, les arts de l'esprit. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Alors, bien des gens ont dit, mais pourquoi les arts et non pas la totalité? Les arts, est-ce que le Saint-Esprit peut être décomposé en 2 parties, la partie qu'on donne en premier, n'est-ce pas, comme un gage de ce que sera le reste, n'est-ce pas? Je comprends pas combien de gens m'ont dit je ne comprends pas ça. Parce qu'ils veulent raisonner. Ils comprendront jamais et on comprendra jamais si l'on raisonne. Voilà ce que ça veut dire. La présence du Christ dans le cœur des rachetés est bien réelle. Le Christ n'est pas divisé, n'est divisible. C'est bien lui qui est là, n'est-ce pas, en forme d'esprit, mais il y a quelque chose qui manque. Bien que le Christ soit là réellement dans le cœur des rachetés, c'est la manifestation totale, extérieure, qui n'est pas là. On voit quelqu'un, n'est-ce pas, qui a Christ en lui, bon, certes, il va manifester la charité, il va disposer d'une puissance, on doit lire sur lui, n'est-ce pas, les reflets de la sainteté de son maître, c'est bien, mais ça reste quand même une personne comme les autres au milieu de la société humaine, n'est-ce pas? Il n'y a pas de manifestation. Et en effet, complétant sa pensée, dans les Colossiens chapitre 3 et verset 3, l'apôtre Paul de nous dire, chapitre 3 verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » C'est ça qui manque. Et la présence de Christ est une présence cachée. La vie que Christ apporte est une vie cachée en Dieu. N'est-ce pas? C'est une vie cachée, c'est une vie qui n'est pas manifestée. Pourquoi est-elle cachée? Pourquoi n'est-elle pas manifestée? Parce que nous ne pouvons pas tout de suite, d'abord, avant résurrection, devenir, comme Jésus l'a dit, ceux qui auront part à la résurrection seront comme les anges, ils ne pourront plus mourir. Alors ce corps-là, c'est pas pour lui, ça. D'abord. Et puis ensuite,
n'est-ce pas, il y a ceci, c'est que nous sommes dans le temps de la foi se prolonge, et tant que le temps de la foi ou de la patience de Dieu se prolonge, n'est-ce pas, eh bien, il ne peut pas y avoir la vue. Alors Dieu, n'est-ce pas, nous a pris, nous, mais il en a d'autres à prendre encore. Et il veut, n'est-ce pas, que ce soit la foi. Si, supposez que vous paraissiez vraiment avec tout l'éclat que la présence de Christ pourrait nous donner, si nous n'avions pas seulement les arts, mais tout, n'est-ce pas? Alors nous serions peut-être comme un ange, n'est-ce pas? Nous serions peut-être comme Élie ou comme Moïse sur la montagne de la transfiguration, c'est-à-dire tout le monde s'enfuirait, on aurait peur. Et puis ça ne ferait rien, ça ne changerait pas les cœurs. Il faut donc que la vie nouvelle, la vie de l'homme nouveau soit cachée jusqu'à ce que Christ paraisse. Alors c'est pour ça que Paul dit, vous avez reçu les arts de l'esprit, non pas de la personne esprit lui-même qui n'est pas divisible non plus, mais vous avez reçu les arts de ce que l'esprit doit vous donner, vous apporter. Il vous donne d'abord cela, cette vie authentique, mais qui est cachée pour l'instant. Alors ça constitue les arts, puis quand Christ paraîtra, vous aurez la somme totale, vous aurez la totalité, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Voilà ce que veut dire, n'est-ce pas, les arts. Actuellement, c'est le temps de la grâce, et non pas le temps de la gloire. De la gloire, disons, visible, n'est-ce pas? C'est le temps de la grâce. Au temps de la grâce, il y a donc une part de secret. Il y a un secret. La vie est cachée. Le monde en verra certaines manifestations de charité dans les perfections de Christ, n'est-ce pas? Mais il ne verra toujours que des personnes humaines. Il y a une part de secret, bien que ce soit déjà le règne de Dieu, et que Paul ailleurs dit, vous avez déjà commencé à régner, vous avez commencé à régner dans le temps de la grâce, oui, mais le temps de la gloire viendra avec le Seigneur, et ce sera la pleine éclosion du règne de Christ. Le temps de la grâce, c'est le règne de l'Esprit sur les rachetés de Christ au milieu de ce monde, lorsque le Saint-Esprit a liberté dans un cœur. Jésus-Christ y règne, lorsque le Saint-Esprit a liberté dans un cœur. Alors là, Jésus-Christ y règne, il agit, il y manifeste sa victoire, et vous vous rappelez cette parole clé de Paul, si je vis dans la chair, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelle merveilleuse parole, n'est-ce pas? Alors, Christ règne, agit dans la personne du racheté, à condition que le Saint-Esprit ait liberté. Et chers amis, nous qui disons « je suis baptisé du Saint-Esprit », attention mes amis, ça ne veut pas dire « j'ai de temps en temps la possibilité de parler en langue ou d'interpréter ou de prophétiser ». Ça ne veut pas dire cela. Ça, c'est incident, je le dirais. Ce qui veut dire, si je suis baptisé dans le Saint-Esprit, eh bien, il faut que le Saint-Esprit, que j'ai en plénitude, que je dois avoir en plénitude, rempli du Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit me remplisse. Il faut que le Saint-Esprit ait liberté en moi. Il ne faut pas que je contrecarre le Saint-Esprit avec mon caractère, avec ma persistance dans le péché. Ah non, moi je peux pas que ce jamais, j'aurais beau tourner les pages de la Bible, jamais, n'est-ce pas, je ne pourrai être réjoui quand quelqu'un me dira « je suis baptisé du Saint-Esprit » et si sa vie démontre qu'il est toujours dans le péché et qu'il cède constamment au péché. Ben non, ça ne va pas. Chers amis, ça ne peut pas aller. Je sais bien qu'il y a quelquefois des dons qui se manifestent quand même, mais cela ne va pas. Cela ne va pas. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, fait l'œuvre de la rédemption et de l'affranchissement de Dieu, n'est-ce pas, qui est selon le plan de Dieu. Si le Christ règne dans les personnes qui constituent l'Église, les rachetés, il règne selon la justice, il règne selon l'amour. Ne demandez pas à Christ de régner en dehors de la justice et de l'amour, ne lui demandez pas ça. Faites pas de Christ, comme dit Paul, une couverture du péché. Ça non. Il règne selon la justice et selon l'amour, il apporte les pensées et les actes de la justice de Dieu, dans une victoire sur la chair.
il exerce la paix, il fait apparaître la vérité dans la marche du chrétien, la marche selon la vérité. La justice, la vérité, la paix ne peuvent être dissociées de l'amour. L'amour de Dieu contient tout cela, un esprit de force, de sagesse et d'amour. C'est ainsi que Paul définit, n'est-ce pas, la plénitude du Saint-Esprit, esprit de force, de puissance, certes, mais esprit de sagesse et esprit d'amour.